J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'Algérie figure maintenant parmi les pays les plus durement et sévèrement sanctionnés par les surtaxes américaines ou les nouveaux droits de douane de l'administration de Donald Trump. Les États-Unis d'Amérique ont décidé d'imposer à l'Algérie et à toutes les marchandises qui seront commercialisées, exportées depuis l'Algérie vers le marché américain, des droits de douane qui commencent à hauteur de 30%. C'est une décision qui est dure, qui est sévère. Il faut savoir que auparavant, les taxes américaines sur les produits algériens étaient de 18,9%. Elles ont pratiquement doublé parce que ça passe d'un coup à 30%. Plusieurs secteurs d'activité en Algérie seront touchés et impactés parce que les États-Unis d'Amérique, ça reste un marché important pour n'importe quel exportateur à travers le monde, pas uniquement pour l'Algérie. Tous les opérateurs qui exportent, tous les pays à travers le monde qui sont impliqués, qui sont présents dans le commerce international, qui veulent gagner de l'argent, qui veulent avoir de la croissance économique, ont des rapports avec les États-Unis d'Amérique. L'Algérie ne fait pas exception. Malheureusement pour notre pays, on se retrouve, contrairement au Maroc, ou contrairement à d'autres pays du Golfe, ou contrairement à l'Égypte, à d'autres pays africains, on se retrouve parmi les pays les plus durement sanctionnés. 30%, c'est énorme. Payer des taxes, les produits algériens seront surtaxés à hauteur de 30%, c'est énorme. Il faut savoir que nous avons des relations économiques stratégiques avec les États-Unis d'Amérique. Les chiffres parlent d'échanges économiques entre 3 et 4 milliards de dollars en moyenne par an. Alors, en 2023, nous avons eu des échanges économiques de pratiquement 4 milliards. En moyenne, en 2024, 3 milliards et demi de dollars. 2024, 3 milliards et demi de dollars. L'Algérie a exporté vers les États-Unis d'Amérique pour 2,5 milliards de dollars et on a importé depuis les États-Unis d'Amérique pour 1 milliard de dollars. C'est quand même pas rien. En 2023, c'était beaucoup plus important puisqu'en 2023, nous avons exporté pour presque 3,1 milliards de dollars et nous avons importé depuis les États-Unis d'Amérique pour 1,4 milliard de dollars. C'est-à-dire les échanges économiques les échanges commerciaux entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie en 2023 a été de 4,4 milliards de dollars avant de baisser à 3,5 milliards de dollars en 2024. Alors, les États-Unis d'Amérique ne sont pas parmi nos principaux fournisseurs. C'est pas la Chine, c'est pas la France, c'est pas l'Italie en matière d'importation algérienne. Les États-Unis d'Amérique sont le 8e fournisseur de l'Algérie. Le 8e fournisseur, loin, nos principaux fournisseurs c'est la Chine, ensuite c'est la France, ensuite c'est l'Italie, ensuite il y a aussi l'Espagne a dégringolé à cause de la guerre économique qu'on a livrée à l'Espagne. Ensuite on retrouve d'autres pays comme la Corée du Sud, la Turquie, etc. Mais le trio, c'est la France, l'Italie et la Chine. Ensuite, il y a le Brésil, etc. pour les produits agroalimentaires. Les États-Unis, c'est le 8e fournisseur. Par contre, c'est un important client pour l'Algérie. C'est un important client. En 2023, les États-Unis ont été le 5e client de l'Algérie. Juste après l'Italie, premier client. Deuxième client, c'est la France. Troisième client, c'est l'Espagne. Quatrième client, c'est la Turquie. Cinquième client, c'est les États-Unis d'Amérique. Le marché américain représente 5,5% des exportations algériennes à travers le monde. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, c'est quand même 3 milliards de dollars. Par exemple, en 2023, 3 milliards de dollars. C'est quand même pas rien. C'est même important. D'ailleurs, en 2023, ça a été la meilleure année de nos exportations. En 2021, par exemple, nous avons exporté, donc comme une opération arithmétique, je vais vous donner le chiffre exact, pour même pas 2 milliards de dollars, 1,8 milliard de dollars. Ça, c'est en 2021. En 2023, belle année pour l'économie algérienne par rapport dans ses rapports avec le marché américain et les États-Unis d'Amérique. Encore une fois, c'est le premier pays importateur au monde. Plus de 3 000 milliards de dollars d'importation. Le marché américain, c'est le premier marché mondial pour tous les exportateurs internationaux. C'est le marché le plus stratégique. Donc, en 2021, on a exporté pour 1,8 milliard de dollars. En 2023, on a exporté pour plus de 3 milliards de dollars. En 2022, on a exporté, on a comme le chiffre exact, en direct,
en 2022, qui est une année aussi censée avoir été une année intéressante pour nous, on a exporté pour 2,9 milliards de dollars. Donc, c'est notre 5e client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ces nouveaux droits de douane, on parle de surtaxe, parce que les produits ont été surtaxés. En surtaxant les produits algériens, eh ben, on va avoir du mal à exporter vers le marché américain, parce que la valeur de ces échanges, le montant de ces exportations va baisser. Parce que pour l'exporter vers les États-Unis d'Amérique, il faudra payer 30% de droits de douane. Donc, ce sont de l'argent, c'est des montants d'argent qui seront tirés du montant des exportations. Ça va nous coûter cher d'exporter nos produits vers les États-Unis d'Amérique. Et là, nous sommes pénalisés. Pourquoi nous sommes pénalisés? Parce que, encore une fois, c'est le 5e marché, c'est pas n'importe quoi, et que nous exportons vers les États-Unis d'Amérique des produits stratégiques. Des produits stratégiques, essentiellement des produits hors hydrocarbures. Hors hydrocarbures. Alors, qu'est-ce que l'Algérie exporte vers les États-Unis d'Amérique? Nous exportons, parce que les droits de douane s'appliquent sur les produits qui sont exportés, pas sur les produits qui sont importés. Maintenant, il faut savoir que l'Algérie peut riposter. Maintenant, l'équation économique qui est très complexe dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, et que tous les pays du monde se posent de la même question, est-ce qu'il faut riposter aux surtaxes et aux nouveaux droits de douane et aux sanctions de Donald Trump, oui ou pas? Comment riposter? Les pays, ils vont appliquer la réciprocité, c'est-à-dire tu m'imposes des droits de douane élevés, je vais t'imposer des droits de douane élevés, ou j'essaie de négocier avec Donald Trump un accord, je baisse mes droits de comment trouver une solution à l'amiable pour baisser ces droits de douane. Le cas de l'Algérie, je pense qu'il faut les négocier directement parce que ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas parce que si on élève les droits de douane, on est gagnant. Nous, les États-Unis d'Amérique, on n'importe pas beaucoup. On importe, comme j'ai dit les chiffres, on exporte pour 3 milliards de dollars et on importe pour 1 milliard de dollars. Donc, on est gagnant. Si on impose des droits de douane élevés, si on riposte à la stratégie de Donald Trump et aux sanctions de Donald Trump, on va pas être gagnant parce que nous, on n'importe pas beaucoup des États-Unis, on leur vend beaucoup. Du coup, on va pas, si on impose des droits de douane élevés sur nos importations depuis les États-Unis d'Amérique, on n'est pas gagnant parce que ça va nous revenir, ce qu'on va importer des États-Unis d'Amérique va nous revenir cher. Et les Américains, pour l'Algérie, c'est pas un marché stratégique, alors que nous, on est gagnant. On a un excédent commercial de plus de 1 milliard. On en a parlé tout à l'heure. L'excédent commercial de l'Algérie, il est de 1,5 milliard de dollars. C'est-à-dire que nous gagnons avec les États-Unis d'Amérique un excédent en notre faveur de 1,5 milliard de dollars. Donc ça sert à rien de riposter. Si on impose des droits de douane, ça va pas résoudre le problème, ça peut énerver encore davantage Donald Trump, il peut élever encore davantage les droits de douane, et là nous allons perdre l'accès au marché américain. L'idéal, les pays qui peuvent sanctionner ou qui peuvent riposter aux États-Unis d'Amérique, ce sont les pays qui importent plus que ce qu'ils exportent vers l'Amérique. Mais nous, on exporte plus vers l'Amérique que ce qu'on importe. Donc on n'est pas dans une position de force. C'est nous qui avons besoin du marché américain, c'est pas les États-Unis d'Amérique qui ont besoin du marché algérien. La différence, elle est énorme. Pour 1,5 milliard de dollars, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on exporte vers le marché américain? Ce sont des produits intéressants et stratégiques. C'est par exemple des engrais, du ciment, des barres de fer forgé et des produits pétroliers raffinés au brut. Ou on leur vend du pétrole, les États-Unis d'Amérique nous achètent du pétrole, parce qu'on a le Sahara Blend, il est connu pour ses qualités intrinsèques, c'est un pétrole léger, etc. On peut le raffiner plus facilement et on a des carburants de qualité avec le pétrole algérien. Ou des produits raffinés, des carburants, etc., des bitumes, je sais pas quoi, les produits pétroliers raffinés, ou des engrais, ou du ciment, ou des barres de fer forgées. Donc c'est des produits stratégiques. Aujourd'hui, depuis mercredi, parce que le décret a été signé mercredi dernier par Donald Trump, le fameux décret qui impose les droits de douane réciproques dans le monde entier. Il a été appelé jour de la libération pour les États-Unis d'Amérique. Jour de la libération, ça veut dire que les États-Unis d'Amérique veulent se libérer de la dépendance vis-à-vis du monde entier. Voilà, c'est pour ça que l'administration de Trump parle du jour de libération. Le jour de la libération. Comment libérer les États-Unis d'Amérique de cette dépendance vis-à-vis du monde entier et comme on l'a expliqué dans l'émission précédente, les États-Unis d'Amérique veulent corriger une injustice.
c'est qu'ils achètent beaucoup de choses au monde entier, mais le monde ne leur prend pas assez de produits. Il y a un déficit commercial de plus de 1 milliard de dollars. Et les déficits des États-Unis d'Amérique creuse sa dette publique, sa dette interne, qui est de plus de 36 milliards de dollars, et elle devient ultra dépendante des marchés mondiaux et des pays qui achètent sa dette. Et là, il y a un risque pour la souveraineté américaine. Donc, les États-Unis d'Amérique ont riposté, ont décidé de lancer une stratégie qui s'appelle le jour de la libération, donc une guerre commerciale, pour obliger les autres pays étrangers à acheter des produits américains, à venir investir sur le sol américain, pour réindustrialiser les États-Unis d'Amérique, et pour rééquilibrer les rapports commerciaux. Comme on importe beaucoup, on doit exporter aussi beaucoup. On ne peut pas continuer à acheter vos produits et vous n'achetez pas suffisamment de produits américains. Voilà, globalement, en résumé, pour résumer la complexité de cette guerre commerciale lancée par Donald Trump. Nous, donc, l'Algérie, on est extrêmement exposé dans une situation vraiment délicate parce que c'est des produits hauts hydrocarbures, ou des sont issus directement des hydrocarbures, comme les produits raffinés, les engrais, les ciments. C'est des produits stratégiques qui seront taxés à partir de maintenant à 30%. Il faut que le gouvernement algérien négocie directement avec l'administration américaine des arrangements. Quels sont ces arrangements? On doit rééquilibrer, on doit s'engager à importer plus de produits américains pour rééquilibrer la balance commerciale. Donc comme ça, on peut au moins baisser ses droits de douane. Il n'y a pas que ça, des exportateurs algériens en petite quantité, parce que les plus grosses quantités de nos exportations, c'est ça. Pétrole raffiné, barres de fer forgées, des engrais azotés et des ciments. Les ciments et de variétés de ciments. Sinon le reste, on exporte de l'huile d'olive, des tomates, confitures, chocolat, margarine, des fruits, des algues, des pâtes, du café. Mais ça, c'est des produits c'est des quantités extrêmement faibles. Mais vraiment, vraiment faibles. Quelques pièces de télévision, quelques ventilateurs, ça, c'est des quantités extrêmement faibles. Donc, il faut absolument négocier avec Donald Trump une solution. On ne doit pas vraiment attendre que la situation, il faut éviter et limiter l'impact. Ça a un impact. Encore une fois, on est l'un des rares pays arabes et l'un des rares pays africains qui a un excédent commercial intéressant avec les États-Unis d'Amérique. Les autres pays, comme le Maroc par exemple, et les pertes dans le Maroc par exemple a été sanctionné uniquement à 10%. Pourquoi? Parce que le Maroc, il importe beaucoup plus que ce qu'il exporte vers l'Amérique. Les échanges commerciaux entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique, je rappelle encore une fois, 7,2 milliards de dollars. Les États-Unis d'Amérique, ils ont un excédent commercial favorable de 3,4 milliards de dollars dans leurs échanges avec le Maroc. La même chose avec le Qatar. Il n'y a que la Jordanie. Bon, la Tunisie aussi, les États-Unis sont perdants, mais les échanges économiques entre la Tunisie et les États-Unis d'Amérique ne sont pas aussi importants. La Tunisie ne fait même pas partie des 10 pays arabes qui ont des échanges économiques importants. Voilà. Il y a que la Jordanie et l'Algérie qui ont des excédents commerciaux qui leur sont favorables dans leurs échanges commerciaux. C'est-à-dire, il y a que la Jordanie et l'Algérie qui exportent beaucoup plus de produits vers le marché américain par rapport et qui importent pas beaucoup de produits américains pour les commercialiser au niveau de leur marché. Donc, les autres pays n'ont pas beaucoup été sanctionnés. L'Égypte, on en a parlé, les Émirats, l'Arabie Saoudite. La solution, c'est qu'il faut vraiment aller vers des négociations. D'autant plus que l'Algérie a développé une stratégie pour diversifier son économie. On veut diversifier notre économie. Si on veut diversifier notre économie, il faut qu'on arrive à accéder au marché américain. Sauf que si on est surtaxé, et ben malheureusement, on est dans la situation où on est pénalisé. Les produits marocains, les produits égyptiens, ou les produits des autres pays du Golfe, ou les produits des autres pays africains qui sont beaucoup moins taxés que nous. Il y a des pays africains qui sont beaucoup moins taxés que nous, comme le Ghana, comme le Kenya, comme l'Éthiopie. Et ben ces produits-là seront plus concurrentiels par rapport aux produits algériens. Donc on est complètement perdant. Quant à nos importations, pourquoi l'Algérie ne pourrait pas appliquer la réciprocité? C'est que nous importons des matières premières importantes, notamment des matières agricoles. Par exemple, fèves de soja. Tout ce qui est soja pour la production de l'huile de table. Si on applique des taxes élevées sur ces produits importés depuis les États-Unis d'Amérique, c'est le consommateur algérien qui va le payer cher. Par exemple, du blé, du polymère de l'éthylène, ça c'est pour les industries, pour du polymère de chlorure, des appareils, des dispositifs, des équipements de laboratoire. On importe depuis les États-Unis d'Amérique des pâtes chimiques de bois. On importe des turboréacteurs, pour des turbines à gaz. Ça c'est important pour notre industrie, pour les fonctionnements de nos centrales électriques. On importe aussi des médicaments. On importe des médicaments. Par exemple, les médicaments, je vais vous donner le chiffre.
pour que vous ayez une idée, en 2023, on a importé en matière de médicaments depuis les États-Unis d'Amérique pour 41 millions de dollars. Ça vous paraît peu, mais si on surtaxe les médicaments américains, ça va nous coûter plus cher de les importer et ça va nous coûter plus cher pour les commercialiser et ça va créer un problème pour le consommateur algérien. Donc on n'a pas intérêt à appliquer la réciprocité. On n'a vraiment pas intérêt. Il y aura un impact pour le consommateur algérien. On a importé par exemple des articles de robinetterie, des organes pour les tuyauteries. Donc c'est beaucoup plus. On importe depuis les États-Unis surtout des articles et des machines industrielles et quelques médicaments et des matières premières agricoles. C'est pas du tout intéressant pour nous de les surtaxer. Donc il faut aller négocier en urgence avec Donald Trump pour essayer de trouver une issue favorable, à savoir négocier avec les États-Unis d'Amérique. Oui, c'est vrai que la balance commerciale pour l'Algérie, elle est carrément favorable à l'Algérie. On pourrait importer davantage de produits américains, au lieu de les ramener de Chine, les ramener d'ailleurs, et en échange, les États-Unis d'Amérique nous facilitent l'accès à leur marché, d'autant plus qu'on a des produits intéressants qu'on peut exporter vers les États-Unis d'Amérique. C'est la meilleure stratégie, et ça, il faut vraiment prendre conscience de ces chiffres-là pour la comprendre.